Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo motivation en rangement. Et pas n'importe quelle pièce puisqu'il s'agit du bureau que j'ai déjà fait avec vous. Donc c'est pour vous dire à quel point cette pièce est un enfer. Je crois qu'on a tous chez nous une pièce qu'on range et qui est de retour en bordel, genre 15 jours après. Nous on en a deux, le bureau, je crois que je vous l'avais déjà dit, et le garage. C'est vraiment nos deux pièces de l'enfer. Donc on va se motiver aujourd'hui pour ranger cette pièce ensemble, mais aussi pour préparer la chambre d'amis pour la correspondante canadienne de Laura qui arrive ce soir. Donc il était temps que je le fasse. En vrai je devais le faire hier et j'étais un petit peu dépassée par mon dimanche qui n'était pas vraiment fructueux, donc je n'ai absolument rien fait. Du coup, nous allons faire ça ensemble. Et pourquoi est-ce que je me motive à ranger ce bureau? Puisqu'il faut absolument que je trouve de la place pour ranger le fameux petit tapis que j'ai reçu il y a quelques jours. Alors c'était un deal avec Morgane, parce que Morgane voulait le mettre dans le garage, en mode on fait une salle de sport dans le garage, et moi je me suis dit non, c'est mort, trop de bordel dans le garage, on peut pas le mettre dans le garage, et je me voyais pas courir sur ce tapis dans le garage, puisque l'idée c'était de courir devant une série pour me motiver. Non mais mon oncle m'entendrait, il me dirait non mais Aurélie, si tu veux courir, tu prends tes baskets et tu vas dehors. Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram depuis des années, c'est-à-dire depuis environ une dizaine d'années, vous le savez, fut une époque où on courait beaucoup avec Morgane, où on faisait entre 8 et 20 km même à l'extérieur, hein, forcément. Et j'avoue que depuis quelques années, j'ai complètement perdu l'envie de courir en extérieur, puisque j'habite à la campagne et franchement, j'ai un peu peur. Donc si je cours pas avec Morgane, en fait, je cours pas du tout. Du coup, petit deal, ce petit tapis. Donc on l'a reçu, comme je le disais, il y a quelques jours. C'est un tapis pliable à 180 degrés. C'est ultra pratique puisqu'il convient même aux petits intérieurs et aux personnes qui n'ont pas de place. Donc là, le deal, comme je vous le disais, c'est de lui trouver une place dans le bureau pour qu'on puisse l'utiliser quotidiennement. Donc il se plie super facilement, il est léger et je l'ai bien évidemment testé puisque le deal, c'était aussi d'avoir un bon rebond, étant donné qu'on a fait du tapis de course quasiment pendant 2 ans chez Basic Fit. Donc on souhaitait quand même avoir un tapis de bonne qualité. Je trouve que la qualité de la course, notamment quand on a une puissance un petit peu élevée, donc généralement moi je cours entre 6 et 8 selon ma motivation, et ben je trouve que la qualité de la course est plutôt remarquable. On a pas mal aux genoux, le tapis est assez silencieux en plus de ça, et comme je vous le disais, il est ultra facile à ranger. Donc ça c'est vraiment le point numéro 1 pour nous, puisque vous le savez, moi je suis toujours dans un optique de rangement plutôt minimalisme où chaque chose doit être à sa place. Bon, vous allez voir, c'est pas du tout le cas pour le bureau actuellement. J'ai un peu honte, je dois le dire. Et en plus de ça, la spécificité de celui-ci, c'est qu'il fait également tapis de marche, hein, à peu près comme tous les tapis de course, mais on peut également du coup mettre le support à main en arrière du tapis pour que le tapis soit complètement plat et qu'on puisse le glisser sous un bureau. Donc moi, je l'ai pas fait sur mon bureau parce que mon bureau est trop en bordel, hein, mais pour vous montrer, je l'ai quand même fait au niveau du séjour, mais en tout cas ça fonctionne très bien et ça c'est plutôt cool. Si vous voulez découvrir ce tapis de Walking Pad, allez voir leur site, ils ont plein de matos ultra pratique, comme je vous le disais, à ranger pour les petits intérieurs. Tout est très bien pensé, moi je trouve, et voilà, si on n'a pas de salle de sport, ça permet quand même d'avoir du matériel pour s'entraîner un petit peu à la maison. Donc nous on va se motiver et du coup ça va me permettre de me remettre à courir un petit peu plus régulièrement, sachant qu'on n'est plus inscrit à la salle de sport depuis à peu près 6 mois je pense maintenant, voire ouais, peut-être même un petit peu plus de 6 mois. Donc l'objectif ce sera ensuite pour moi de me remettre à une petite routine de sport, type un petit peu de cardio, un petit peu de renforcement musculaire. Franchement ça serait cool. Pour rappel, je tiens quand même à le dire, ce n'est pas que mon bureau, donc ce n'est pas que moi qui ai mis le bordel, c'est vraiment le bureau familial. C'est un bureau sur lequel on a 3 postes de travail, donc même quand moi j'y suis ou quand Morgane y est, les filles peuvent bien sûr nous rejoindre pour travailler et c'est là où elles font leurs devoirs. Donc ce n'est pas que moi qui ai mis ce bazar, je tiens quand même à le dire. Bon allez, maintenant, on va aller voir ce qui se passe dans ce bureau et franchement, moi je vous le dis tout de suite, je ne suis pas prête, je ne suis surtout pas du tout motivée à ranger. Donc voilà à quoi ressemble notre bureau actuellement. Donc quand je vous dis que c'est le Bronx, franchement je n'en rajoute pas. Alors comme d'hab, notre bureau sert de penderie également. Je crois qu'au dernier rangement bureau il y avait déjà des fringues partout, alors que typiquement dans le garage on a une espèce de penderie pour ranger nos manteaux dans le garage, parce qu'on rentre par la porte du garage tout le temps, quotidiennement, on ne se sert jamais de la porte d'entrée qui est là, puisque c'est simple, regardez, notre allée est en travaux. Je vous dis ça, mais à mon avis, même lorsque les extérieurs seront faits, on continuera à rentrer par la porte du garage, puisqu'elle est attenante au préau où on garde la voiture. Donc voilà l'état du bureau, et on a absolument partout, franchement c'est un
carnage. Je veux sortir dans un premier temps tout ce qui n'est pas habituellement rangé dans le bureau et je vais venir les poser sur la table du séjour. Comme ça, une fois que j'aurai plus que les affaires bureau dans le bureau, je rangerai correctement le bureau. Moi, je fais souvent comme ça. Je vire dans un premier temps tout ce qui ne va pas dans la pièce, puis je range la pièce, puis ensuite je range tout ce que j'ai sorti de la pièce. Ça m'évite en fin de compte de perdre du temps à chaque fois d'enlever un truc du bureau, d'aller le ranger à sa place, etc., etc. Et puis le deal du coup, c'est vraiment de faire de la place au fond du bureau pour pouvoir trouver une petite place pour justement le tapis. Dans l'idée, moi j'aimerais bien le ranger dans le coin là-bas, il y a de la place, mais par terre j'ai l'imprimante 3D. Donc comment on va s'organiser, je ne sais pas trop, mais je vais trouver une idée. Allez, c'est parti, on s'attaque au rangement. Bon, je crois que je vous l'ai dit la dernière fois, mais j'ai encore envie de repeindre le bureau. Il y en a plein qui m'ont dit mais t'aurais dû laisser en vieux rose, c'était trop joli et tout. Et là j'ai envie de le peindre, j'aimerais bien faire un vert de gris, un gris qui tire sur le vert kaki ou un truc comme ça. Donc, bref, allez, on s'attaque à ce rangement. Donc dans un premier temps, comme je vous le disais, je vais virer tout ce qui ne doit pas être dans cette pièce. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qui ne doivent pas être dans cette pièce normalement. Bon, les manteaux, parce que ici toute la famille pense que c'est un vestiaire. Oh là là. Les écharpes, les manteaux. Alors qu'il y a de quoi ranger normalement, hein, comme je vous le disais, dans le garage. On se laisse déborder par les papiers, c'est un truc de fou. Caméra du ski, à sa place. Le livre que Maëlle a lu dernièrement, mais moi je l'ai pas lu celui-ci, mais apparemment il est très bien. Elle a vu passer ça sur TikTok. J'ai également le livre de mon amie Marjo qui traîne dans mon bureau depuis... facile un mois je pense et que j'ai pas lu. J'ai lu le début mais j'ai pas fini de le lire et apparemment il est top, ça parle de l'harcèlement scolaire. Donc si vous cherchez un livre sympa, franchement allez soutenir Marjolaine Solaro parce que d'une c'est une copine et de deux elle écrit vraiment très bien. Celui-ci je vais aller le mettre sur ma table de chevet et celui-ci je vais le rendre à ma mère. Ça c'est des magazines que Maëlle s'est servi pour son exposé sur la Grande Muraille de Chine et qu'elle ne range pas, donc je vais mettre ça dans sa caisse à devoir. Et ça pareil, je pense que c'est des brouillons d'anglais à Laura. Alors je pense que je vous l'avais déjà dit, mais nous on a mis 2 caisses pour les filles pour qu'elles puissent déposer leurs cahiers ou leurs livres et je trouve que c'est assez pratique, enfin pratique quand ce n'est pas trop en bazar, mais au moins ça leur permet voilà, de vider leur cartable dans chacune de leurs caisses quand elles ont pas besoin des cours en question. Après, comme d'hab, on a des crayons qui traînent partout, on sait pas pourquoi. Hop, dans les tiroirs, franchement dans les tiroirs c'est pas trop le bazar, en tout cas dans celui-ci parce que c'est celui qu'on sert le moins. Ah, on a le carnet de voyage de Laura, faut que je vous montre, ça c'est un peu de ma faute qui traîne ici parce que je lui avais demandé de me le redescendre pour le montrer à mon père. Franchement, elle nous a fait un carnet de voyage quand elle est partie au Canada en seconde. C'est des devoirs sur lesquels les jeunes étaient notés et je crois qu'elle a eu un 19 sur 20. Vous allez voir, franchement, il est magnifique. Elle a tout dessiné, elle a rien décalqué de toute manière, on ne peut pas décalquer, les pages sont hyper épaisses, c'est des styles feuilles canson. Et franchement, je le trouve magnifique. Et puis j'essaye d'être objective, c'est pas parce que c'est ma fille, mais... non, franchement, elle a géré. Il est vraiment très beau. Hop, je vous montre vite fait. Elle a géré de ouf. On a fait les inscriptions au lycée pour Maëlle. Et Maëlle a demandé également de pouvoir entrer en classe internationale. Sauf que ils regardent quand même les dossiers et je pense que c'est aux élèves les plus méritants. Et Maëlle, elle travaille bien, mais pas aussi bien que Laura. Donc on ne sait pas si elle va avoir la chance d'être prise. Et l'année prochaine, pour vous donner une idée, les voyages c'est Australie, Nouvelle-Zélande et Finlande. Maëlle a demandé dans l'ordre Australie, Nouvelle-Zélande, Finlande. Sachant qu'elle m'a dit, même si elle est prise en Finlande, elle serait très contente. Le but, elle, c'est de partir et de voyager, de pouvoir découvrir un autre pays, une nouvelle culture. Attendez, je vous reprends comme ça parce que c'est un peu chiant sinon. On parle beaucoup voilà, de l'écologie, du problème de voyager, etc. Et c'est vrai, moi j'en suis pleinement consciente, clairement. Mais je trouve néanmoins que faire voyager un jeune, c'est hyper important parce que ça l'ouvre vraiment d'une à une autre culture, ça l'ouvre au monde, aux gens. Les premiers voyages qu'a fait Laura quand elle était jeune,
enfin, je pense que ça a eu un vrai déclic sur plein de choses, notamment sur l'apprentissage de la langue et de l'anglais, à savoir que c'est hyper important. Et aujourd'hui, à 17 ans, Laura a un très bon, mais vraiment très bon niveau d'anglais. Elle a fait des entretiens pour son job saisonnier et sur les 3 entretiens qu'elle a fait, les 3 lui ont demandé si elle parlait anglais. Et elle peut avoir une conversation en anglais sans souci. Alors des fois, elle va chercher un petit peu ses mots, etc. Elle parle très très bien anglais. Et Maëlle, le fait d'avoir commencé à voyager avec elle, notamment à Tenerife ou encore à Zanzibar, enfin, ça lui a aussi permis de découvrir d'autres cultures, d'autres gens, une autre façon de vivre, hein, tout simplement. Et depuis nos voyages, Maëlle a vu sa moyenne d'anglais augmenter de 5 points. Et c'est pour vous dire à quel point ça peut être aussi un déclic sur les jeunes de voyager, sur l'apprentissage de la langue. Et en tout cas, alors je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais nous, ça a vraiment été assez flagrant chez nous et pour nos 2 filles. Donc tout ça pour vous dire que ça serait cool que Maëlle soit prise en classe internationale, mais on sait qu'il y a énormément de déçus tous les ans. Si Maëlle ne peut pas, ce sera pas la fin du monde. Néanmoins, elle a quand même demandé option européenne, donc on espère quand même qu'elle soit prise en classe européenne parce qu'elle veut devenir hôtesse de l'air, donc ou tout du moins sûrement travailler dans le tourisme. Donc les langues, voilà, c'est assez important. Même quand on se dirige pas vers des métiers où l'anglais est primordial, sachez que quand on est jeune aujourd'hui, qu'on part faire des saisons, l'anglais reste un point très 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 important pour les recruteurs. Alors on vous demande pas d'être parfaitement bilingue, mais en tout cas d'avoir des notions d'anglais qui vous permettent d'échanger avec les clients. Bref, je finis de vous montrer le carnet de voyage de Laura qui est trop joli. Et puis comme je le disais, vous le voyez bien, je suis pas du tout motivée à ranger ce bureau. Je fais que de papoter avec vous, c'est n'importe quoi. Il y a des pages effectivement en anglais et en français, puisque le carnet de voyage devait être rédigé dans les 2 langues. Donc Laura, elle a fait un jour en français, un jour en anglais, il me semble. Non, moi je le trouve vraiment trop joli. Hein. Quand on a fait les portes ouvertes, là, du coup, du lycée des filles, au Sable, on a été voir forcément les classes internationales et il y avait des carnets de voyage disposés sur les tables. Et franchement, mais t'as des jeunes qui gèrent, il y en avait des très très beaux également, enfin... Je trouve ça magnifique, je trouve ça génial. En fin de compte, à chaque fois qu'on se barre, on devrait faire ce genre de choses. C'est trop joli. Et voilà, c'est la fin avec la photo de sa classe en dernier. Voilà, bon allez, bref, allez, on se motive à finir de ranger ce bureau, hein, parce que ça fait déjà une demi-heure que je filme, j'ai rien foutu. Bon, lui, je vais aller lui mettre dans son petit... dans sa petite caisse, en attendant de lui trouver une place. Trouver une lettre au nom de Maëlle. Je crois que j'allais tomber sur une lettre d'amour, mais non, pas du tout. C'est mes voisins qui remercient Maëlle d'avoir gardé leur chat, parce qu'en même temps ils lui souhaitent un bon anniversaire, parce qu'elle y était au mois de février. C'est trop marrant parce que Marie, elle a signé Marie, Sonny qui est son mari, Eden, Mila qui sont ses enfants, mais elle a aussi signé Gotham, Patakès et Brooklyn, le nom des animaux. C'est trop chou. Mais elle fait du cat sitting pour nos voisins. Elle préfère garder les animaux que les enfants, elle m'a dit. Donc, avis aux personnes qui vivent proches des Sables d'Olonne. Si vous avez vos animaux à faire garder, mais surtout pas vos enfants, vous pouvez contacter Maëlle. Eh bien, on y voit déjà beaucoup plus clair, hein. C'est cool. Je suis dégoûtée, je me suis mis du parfum. C'est une chemise tout en soie que j'ai achetée en friperie que dalle. Et je me suis mis du parfum ce matin, ça m'a taché ma chemise. Bon voilà, beaucoup de ménage fait au niveau des bureaux. Je pense que ça pareil, lui je vais le virer parce que franchement pas vraiment confortable, très joli niveau design. Mais alors depuis qu'on a ceux de chez Edifier, clairement ça nous a changé la vie, donc lui on s'en sert plus parce qu'il fait trop mal aux oreilles, encore plus quand on a des boucles d'oreilles. Pareil, j'ai hésité à me séparer de cet ordinateur là, sachant qu'on ne peut plus faire de mise à jour dessus, il est complètement obsolète. Par contre, on peut encore faire de la recherche internet, du traitement de texte, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, on s'en sert pas beaucoup, on se sert
du portable et de celui qui est au fond. Et je me dis que ça prend pas mal de place, sachant que si on l'enlève, eh ben, ça pourrait me permettre d'avoir de la place pour mettre l'imprimante 3D. Lui, je vais le virer, ça c'est l'ancien chariot qu'il y avait dans la chambre de Maël. Franchement, je trouve ça mais tellement pratique. Donc on va le mettre dans le garage, je pense qu'il aura une utilité par là-bas. Et est-ce que j'ai des bouteilles de vin dans mon bureau? Oui. À la base, c'est des bouteilles qui sont dans le garage, donc je vais aller les remettre à sa place, hein, clairement. Et puis au-dessus, j'ai quelques fringues dont il faut que je vous parle sur Insta. Donc ça, je pense que je vais le faire un peu plus tard dans la journée. Et j'ai de la couture, un talon de boulot à Morgane à recoudre. Mais pareil, un peu comme le rangement, j'ai la flemme. Je vais remettre les softbox dans le garage. Morgane, quand il va rentrer, il va râler. Il peut plus les voir dans le garage chez Lumière. Elles sont vraiment bien, mais elles prennent beaucoup de place. Et je pense qu'il faut vraiment que j'investisse dans un truc qui prend moins de place. Plus petit, plus fin, plus compact. Parce que j'en ai deux comme ça et c'est vrai que ça prend de la place de ouf. Take my love for granted. Say a bunch of stuff you never mean, yeah. I think I need a minute to figure out my limits. You cross them more than once, yeah. You take my love for granted. We keep on talking from body to body, yeah. Getting closer to just being nothing else. I'm a sucker. Bon, petite mise à jour du bureau terminée. Comment ça fait du bien de le voir rangé comme ça. Je suis plutôt contente, on a vidé les étagères. J'ai même rangé mon stabilisateur sur l'étagère, donc je l'ai plié, verrouillé et je l'ai mis en dessous parce qu'avant il traînait tout le temps au niveau de la fenêtre. On évite d'y toucher parce qu'un stabilisateur ça se dérègle hyper vite après pour restabiliser l'appareil photo, franchement c'est relou. Donc là j'espère qu'en l'ayant bien verrouillé et posé correctement ça va pas trop modifier les réglages. Mais sinon voilà c'est fini, donc plutôt cool, tout est bien rangé. On va aller préparer la chambre d'amis de la correspondante de Laura qui arrive. C'est une chambre que je fais que lorsque nous avons du monde. C'est une chambre dans laquelle Mel aime bien squatter et mettre toutes ses affaires dont elle se sert pas. Donc c'est souvent le bazar aussi dans celle-là. Voilà dans la chambre d'amis les amis. Donc le piano à Maël, quand je vous dis que ça sert vraiment de débarras à Maël cette chambre, je vous mens pas. Piano à Maël, t-shirt du collège à Maël. Bon là on a encore des manteaux. Les manteaux que je vais descendre comme ça, on va lui laisser la place. Petit banc de synthé de Maël. Et puis bon bah oreiller forcément puisque le lit n'est pas fait. Du coup je me suis avancée un petit peu hier parce que Morgane a réparé le volet de la fenêtre. Notre volet électrique ne voulait plus s'ouvrir ni se fermer, donc pas super pratique pour la correspondante de Laura. Elle n'avait pas passé sa semaine dans le noir, donc du coup Morgane a réparé le volet hier et du coup moi j'en ai profité pour commencer le lit. Allez, on lui prépare sa petite chambre et on vide, on lui fait de la place. Je vide toutes les pièces, je vais tout mettre dans le garage, comme je vous le disais. Morgane va être ravie. Nothing more to say, let's just waste away. One more time is all we need. A bitter truth to face, not that innocent. We know what we did. I'm a sucker for your love. Even though it's kinda toxic, babe. You know I feel it when we touch. That your love is from a
La chambre d'Annie est terminée, elle est préparée pour recevoir la caresse de Laura. Donc j'ai tout vidé, hein. J'ai fait de la place dans le placard que Maëlle avait en partie blindé avec ses affaires. Et j'ai également enlevé tout ce qui traînait sur le bureau. Et je lui ai fait un petit lit. Donc voilà, c'est fait. Donc voilà les amis, cette petite vidéo motivation rangement est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que généralement c'est le genre de vidéo qui plaît bien. Moi personnellement c'est le genre de vidéo aussi que je regarde très souvent. Je regarde même les rangements et les nettoyages de l'extrême. C'est pour vous dire à quel point je suis tarée, je vous jure. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!